Coucou tous, eh bien je viens vous parler de la nouvelle lune du 20 avril 2023, la prochaine nouvelle lune, qui aura lieu aux environs de 6 heures du matin. Elle se produira en bélier et ce sera la deuxième fois cette année. Donc elle est encore en signe de feu et puis c'est relativement rare qu'on ait deux nouvelles lunes dans le même signe. Elle correspond également à la première des deux éclipses solaires totales de l'année. Cette année, on en aura deux. La seconde aura lieu le 14 octobre, donc on en a une au printemps et l'autre à l'automne. C'est variable selon les années et la position des astres. Je vous le dis, vous le savez, je ne suis pas spécialiste de l'astrologie ni de l'astronomie, donc je vous fais des synthèses, mais je ne peux pas entrer dans les détails. La nouvelle lune voulant dire conjonction lune et soleil, je vous le rappelle, pleine lune on la voit parce que la Terre est entre les deux astres, nouvelle lune elle est en conjonction soleil, elle est à côté de lui, donc on ne peut pas la voir. Et donc, étant en conjonction, les deux luminaires se trouvent en carré à Pluton, les deux en même temps. Donc, c'est quand même, en quelques mots, là vous avez pu voir que ça allait être assez Shabada comme nouvelle lune. Donc déjà beaucoup de raisons de penser qu'elle va être puissante, d'autant que la nouvelle lune l'est encore plus quand une éclipse se produit. On peut en parler comme d'une super nouvelle lune. Suite au mouvement des dernières semaines, des mouvements qui nous ont demandé, que l'on a engagé parce qu'on nous a beaucoup demandé de nous rapprocher de nous-mêmes, de faire de l'introspection. Donc, suite à ces mouvements-là, elle va être propice à la dernière impulsion pour avancer. Alors avec Mercure qui rétrograde le 21 avril, donc le lendemain, la communication pourrait être facilitée, notamment celle des émotions ou dans le domaine émotionnel, grâce à la présence de Vénus dans le signe des Gémeaux. Donc, petit rappel, Mercure c'est la communication et c'est la planète qui gouverne les Gémeaux. Donc, avec Mercure qui rétrograde et Vénus qui se trouve dans le signe de Mercure, eh bien, on va se trouver avec le cumul de beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, de l'amour, de la douceur associée à la communication. Mais le plus notable dans ce que va souligner cette nouvelle lune, c'est la nécessité, mais vraiment je dis bien nécessité, de faire un travail intérieur pour une transformation personnelle. C'est la suite du mouvement amorcé ces derniers temps et vraiment il faut, si on n'a pas commencé, il est vraiment temps de s'y mettre et si on a commencé, il ne faut surtout pas laisser tomber. Alain Arrigui, qui a une chaîne YouTube en astrologie, l'illustre parfaitement avec cette citation de Jung: qui regarde à l'extérieur s'endort, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vous voyez, c'est très explicite et là ça va prendre tout son sens. Le carré à Pluton ne va pas trop nous donner le choix. Il ne va pas nous donner d'autre choix que d'aller regarder à l'intérieur. Et Mars en Cancer, qui est le signe de la Lune, va accentuer ce désir d'introspection, laquelle devrait se révéler puissante. La remontée des choses inconscientes pourrait se poursuivre et nous permettre une épuration, une régénération. Ces dernières vont être favorisées par tout ce feu. On a le bélier, on a le soleil, on a Mars, tout ça c'est du feu, qui vont éclairer nos parties sombres, rencontrées en introspection, et nous permettre d'y trouver nos richesses. À rappeler que Pluton est le dieu des enfers, donc il remue le noir, mais il est aussi celui de la richesse. Donc remuer ce noir peut nous permettre de